C'est un séisme, un coup d'état, un tremblement de terre dans le football mondial, les amis, l'arrivée de cette Super League, l'annonce officielle. Justement, j'ai mis le maillot du Real Madrid, de Florentino Pérez, qui est à l'origine de tout ça, pour en parler ensemble, parce que j'ai reçu des dizaines et des dizaines de questions sur le sujet. Alors c'est parti. Salut tout le monde, on est apparemment à l'aube de grands bouleversements dans le football mondial, l'arrivée de cette Super League. Tant décriée déjà, elle fait en tout cas largement parler dans le monde entier, c'est complètement dingue. Alors refaisons le point ensemble, je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions, reprendre vos commentaires aussi que vous m'avez envoyés sur Twitter. Alors pour commencer, c'est un projet, et c'est pour ça que j'ai mis le maillot du Real, qui date depuis plusieurs années, 5, 10 ans peut-être, avec Florentino Pérez, le président du Real, grand investigateur de tout ça. Et pour moi, ça a été largement accéléré cette dernière année 2020 à cause de la crise. Beaucoup de grands clubs avec énormément de supporters et de l'argent, mais ça c'était avant, subissent la crise de plein fouet. Et donc cette organisation de Super League peut, selon eux, enfin voir le jour réellement, concrètement, alors que ça fait des années que c'est en discussion, tractation dans les coulisses. Donc pour moi, c'est un petit peu ce qui devait arriver arriva, parce que ça fait longtemps que la FIFA, l'UEFA, on les entend avec les, je prends des guillemets, mais avec les termes de magouille et compagnie, confisquer entre guillemets de l'argent aux grands clubs qui se plaignent. Donc il y a toujours eu des problèmes. Voilà, c'est ça que je veux dire très clairement. Il y a toujours eu des problèmes avec l'UEFA, avec la FIFA, avec ces grandes compétitions. Les grands clubs ne se sont pas sentis soutenus. Donc ils ont décidé de se liguer entre eux pour créer une Super League avec notamment Monsieur Agnelli qui lui aussi a poussé Florentino Pérez à créer concrètement cette Super League, parce qu'on voit, quand je parle deux fois là, en quelques phrases du mot concret, on voit que c'est très concret. Communiqué de presse, compte Twitter, on voit que ça avance. Il y a même des sondages qui ont été faits auprès du grand public pour savoir ce qu'ils pensaient de la Super League, et apparemment c'est très positif. Voilà, on va en parler. Alors concrètement, pour ceux qui débarquent, ça va être quoi? Ça doit être quoi? Deux poules de 10 qui s'affrontent, avec ensuite huitième de finale, quart de finale, demi et finale. Donc on se retrouve avec 25-30 matchs sur la saison en semaine et non pas le week-end. Donc ce n'est pas la fin des championnats nationaux, parce que les championnats nationaux récupéreraient de l'argent de cette Super League. Certainement que les meilleurs des championnats nationaux, les champions, pourraient avoir des invitations dans cette Super League. On essaye quand même de ne pas être dans une ligue totalement fermée, justement. Mais aujourd'hui, là, en avril 2021, on en est seulement à 12 clubs créateurs. Alors c'est les clubs que tout le monde prend à FIFA ou à PES, hein. Voilà, vous les voyez s'afficher. Donc 12 clubs créateurs et 3 places en attente, parce que ce sont donc 15 clubs plus 5 invités, et donc les 3 places seraient promises au Bayern Munich, au Paris Saint-Germain et au Borussia Dortmund, qui eux ont choisi pour diverses raisons de ne pas être inclus dans cette première mouture, dans cette première annonce officielle. Alors du côté du PSG, on voit très bien le lien avec la Coupe du Monde au Qatar, avec les liens Nasser El Khelaifi très corrects avec l'UEFA, la FIFA, l'envie de ne pas froisser. Du côté du Bayern également, on voit très bien le lien populaire que le Bayern a avec ses supporters, ce côté unique qu'a le Bayern dans le monde. Donc le Bayern veut absolument demander l'aval du monde, du milieu populaire, pour participer à cette compétition. Mais la plus grande des compétitions, la Super League, sans le meilleur club du monde, le Bayern Munich, ça paraît complètement impossible. Donc Paris, Dortmund et le Bayern, qui se positionne pour l'instant contre, seraient les 3 clubs concernés par ces 3 places restantes. Sinon, il y aurait donc appel d'offres pour Naples, pour peut-être Porto, la Roma, que sais-je, ou d'autres clubs qui voudraient être inclus dans cette compétition, sans parler donc ensuite des 5 places restantes, qui seraient, elles, promues aux vainqueurs de l'Europa League, des champions, voilà, des équipes qui pourraient obtenir ces places sésame. Donc à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez comme moi. Moi, je vais vous dire à l'arrivée si je suis pour ou si je suis contre, ce que je pense, mon intime conviction, mais on voit beaucoup de messages contre. On voit les médias donc profondément contre, parce que cette Super League, c'est l'anti-foot populaire, c'est l'anti-foot de rue, c'est l'anti-foot tout simplement. Voilà, le foot, c'est pas la NBA, c'est pas du basket, donc on veut nous
médiatiquement en tout cas, imposé cette idée, et je pense assez normal que ça risque, une Super League, de couper le football du monde populaire, et que les riches ont volé le football aux pauvres, le football qui vient bien sûr de la rue. Les fédérations, la Liga, la Fédération française de foot, la Ligue de football en France, en Angleterre aussi, s'est montré contre cette Super League là, publiquement, d'emblée, direct. Les États aussi, Boris Johnson en Angleterre, Emmanuel Macron en France, sont montrés contre cette Super League. Donc ça fait beaucoup de gens contre, pour penser que cette Super League puisse voir le jour. Pour autant, j'ai l'impression que ces 12 clubs ne sont pas du tout dans un processus de retour en arrière, ça c'est mon avis, qui sont totalement déterminés, il y a même des actions en justice qui ont été préparées, qui sont lancées plutôt, il y a une préparation énorme qui a été faite pour ce coup d'État lancé dimanche soir, officiellement, après des infos du New York Times, relayées aussi depuis de nombreuses semaines, des informations par Daniel Riolo d'RMC. Donc voilà, c'est un truc qui est pas neuf. L'UEFA aurait dû, et la FIFA, s'en méfier plus tôt. D'ailleurs, mon avis aussi, c'est que la FIFA joue un peu le double jeu là-dedans, parce que d'un côté, elle soutient l'UEFA, et de l'autre, je voulais y venir à ce point, la FIFA ne peut pas non plus aller trop loin contre les stars du foot, contre les grands clubs. Parce que dire les stars vont être exclus de l'Euro, de la Copa América, de la Coupe du Monde, c'est bien. Le faire, c'est autre chose. Je pense que si une cinquantaine de stars ne participent pas à la prochaine Coupe du Monde, c'est pas les stars qui vont faire la gueule le plus, mais peut-être plus la FIFA. Donc, et les fans. Donc il y a un vrai problème là-dessus, selon moi, de rapport de force de la FIFA vis-à-vis des stars, et je vois la FIFA plutôt jouer un double jeu. Ce qui me fait penser, et c'est mon intime conviction, c'est que sous une forme ou une autre, ce type de ligue semi-fermée, parce que c'est pas fermé, faut pas dire de bêtises, va voir le jour. D'autant que on a promis à la France 2 places, donc une pour Paris, c'est sûr et certain. Ensuite, Lyon n'a pas été convoqué. Certains ont parlé de Marseille en disant que Marseille était dedans, et que voilà. Moi, mon avis là-dessus, et vous savez que j'ai pas le droit de parler de l'OM, les amis, concernant l'OM, ça peut pas être l'OM actuel. Pas d'argent, pas de stars, pas de résultats. Alors je veux bien que la Super League fasse venir des clubs pour le prestige, mais s'il y avait eu que des clubs pour le prestige, il y aurait l'Étoile Rouge de Belgrade. Il n'y a pas. Donc, faut pas non plus dire de bêtises. C'est pas l'OM actuel qui est concerné par cette Super League, peut-être dans le futur. Petit aparté concernant les droits télé, je sais qu'il y a des chiffres qui sont sortis, et notamment DAZN qui récupérerait donc la Super League. Pour l'instant, il n'y a rien d'acté, il n'y a rien de fait. Je sais pas d'où et comment ça a pu sortir ce type de choses. Il y a aussi le nom de Newcastle qui est sorti pour intégrer la Super League. C'est du délire total. Voilà, pour l'instant, il y a ces 12 grands clubs. Et c'est déjà pas mal, et ça fout déjà assez le bordel comme ça. En tout cas, pour vous dire que moi j'y crois, et c'est mon intime conviction, à cette ligue semi-fermée, parce qu'on le voit avec la MLS aux États-Unis. La MLS n'appartient pas à la zone CONCACAF, et vit très bien dans son style, et souhaite monter et se structure. Donc il y a une possibilité de redistribuer l'argent différemment en Europe. À l'UEFA, je pense, de se mettre à la table avec ces grands clubs pour ne pas léser les championnats, qui d'ailleurs, dans le projet Super League, recevrait pas mal d'argent apparemment. Ça va vraiment être une guerre médiatique aussi, une guerre d'information, une guerre d'image, de ce qu'on renvoie comme image. Si tout le monde annonce que ça va être une ligue fermée, les gens vont penser que c'est une ligue fermée. Cette Super League, pour l'instant, ne ressemble pas à une ligue fermée. Petit truc aussi par rapport à la pression que peuvent mettre les stars du foot, on va leur demander de prendre position ces prochaines semaines. Ça va être intéressant à suivre. Mais à Erling Haaland, quelle position il peut avoir d'autre que d'avoir envie de participer à cette Super League ? L'Euro, il ne le gagnera jamais avec la Finlande, et la Coupe du Monde, il participera peut-être jamais non plus. Donc un Erling Haaland, superstar du foot, il a envie de jouer cette Super League, c'est sûr et certain. Donc c'est très compliqué pour les entraîneurs, pour les joueurs de se positionner, et on va voir un peu ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette Super League ? Donc c'est vraiment à retenir, je pense que c'est une ligue fermée qui est proposée, mais pas trop fermée non plus. Il y a quelques fake news qui vont circuler, des chiffres et tout, comme d'habitude. Moi, vous connaissez sur ma chaîne, je ne parle pas de chiffres, mais en effet, il y a des centaines de millions d'euros qui doivent arriver dans les caisses de tous les clubs invités à cette Super League. Donc voilà, c'est une manne qu'aujourd'hui ne touche pas via les compétitions actuelles, et qui pose problème. Et c'est bien pour montrer le problème actuel. C'est qu'un vainqueur de Ligue des Champions, allez, à tout casser, il va gagner 120, 150 millions d'euros. Mais c'est le prix d'un très grand joueur aujourd'hui.
Donc il y a un problème dans la redistribution de l'argent pour moi vis-à-vis des champions et des grands clubs dans les coupes européennes. Donc il y a un vrai bras de fer, un jeu d'échecs qui est lancé, alors qui est lancé plus que concrètement puisqu'on est déjà sur la voie juridique entre la Super League et l'UEFA. On a vu les démissions des grands patrons de ces 12 clubs de l'ECA, l'organisme qui gère les grands clubs. Il y a eu des menaces donc d'exclusion des championnats, exclusion de l'Euro, exclusion de la Coupe du Monde. Je pense que ce sont des choses qui n'iront pas au bout. Il va falloir s'asseoir autour d'une table et réorganiser tout ça. Mais je pense quand même qu'on va arriver à une Super League peut-être un peu différente, avec un autre nom, quelque chose, mais on va y arriver tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, à mon avis. C'est ma conviction, même si je suis pas forcément pour, hein, je le dis, il faut bien différencier les choses. Tous ces clubs sont déterminés, et que je vois bien donc une ligue de top clubs se créer, parce qu'ils rassemblent l'argent, les supporters, et ils font rêver le grand public dans le monde entier. C'est ça quand même la priorité du foot, c'est que d'un côté, j'en vois partout sur Twitter se plaindre des matchs entre Lorient et je ne sais quelle équipe, parce que j'accuse aucune équipe, mais les matchs de plus bas niveau, et d'un autre côté, là, qui refusent la Super League avec les top clubs. Voilà, c'est comme les Français qui disent personne ne lit Voici, c'est de la merde, et à l'arrivée, c'est le magazine le plus lu en France. Bon, ben, il y a ce qui est dit publiquement et il y a la réalité du terrain. Et je pense que les gens ont envie de voir des top matchs toutes les semaines et de retrouver leur championnat local, national le week-end. Et je pense que c'est une possibilité, mais pour ça, il faut que ça s'arrange. Il faut que tout le monde revienne à table. Parce qu'aujourd'hui, l'option 1, donc, c'est la guerre juridique. Elle est lancée, la guerre juridique apparemment, très forte. Et puis, l'option 2, pour moi, c'est que l'UEFA se plie aux conditions des grands clubs, ou au moins... Même si les deux camps doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, je pense que l'UEFA va devoir accepter ce type de nouvelle donne. Voilà, c'est une nouvelle donne qui arrive dans le foot mondial et je crois que c'est assez inéluctable. Voilà les amis, c'était mon avis concernant la création de cette Super League, ce coup de tonnerre, ce séisme dans le foot mondial. Je vais encore continuer à aller à la pêche aux infos là-dessus. On se revoit très vite sur la chaîne YouTube. Si vous avez apprécié mon point de vue, n'hésitez pas à commenter, même si vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez d'autres questions, pour en faire une vidéo ou même un live, avec grand plaisir les amis. Allez, on se revoit très vite sur la chaîne et merci beaucoup pour tous ceux qui soutiennent à fond. Ça fait très plaisir.